Coucou les lions chéris, chers lions, chère lionne, ici Olga Vassilchuk et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. J'espère que vous allez bien, je vous le souhaite. Bienvenue à votre taroscope pour la pleine lune en bélier. Dans 27-26 de bélier, le 20 octobre, 16h56 heure de Paris, 10h56 heure de Montréal. Du matin, 10h56 du matin. Cette pleine lune ouvre la saison des éclipses parce que nous aurons déjà la première des deux éclipses le 19 novembre et la deuxième le 4 décembre. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire. La nouvelle lune en Scorpion du 14 novembre. Soleil, lune, Vénus-Mars en Lion. Vénus-Mars en Lion rétrograde considère ces deux cartes. Ascendant Lion reçoit la surprise ici. Regardez les positions, les tirages pour vos positions des 4 planètes. Soleil, Lune, Vénus, Mars dans les signes. Pour les domaines de la vie correspondant aux fonctions des planètes. J'utilise aujourd'hui le jeu qui est doré, très beau, Nefertari, Nefertiti, Nefertari. Tout brille, oui. Ok. Alors, je vais aussi, si je sens que c'est nécessaire, confirmer certaines cartes avec les cartes supplémentaires. D'accord? Donc, c'est parti. L'état actuel des choses pour les lions. La force et l'as de bâton. Waouh! La force, c'est votre carte. Vous êtes vraiment très excité dans tous les sens du terme. Vous avez envie de commencer quelque chose. Pour le travail, c'est envie d'un nouveau projet, envie de lancer un nouveau projet. Et vous vous sentez très confiant, très sûr de vous que, oh oui, cela va fonctionner. Une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose de créatif, l'as de bâton. Dans l'amour, c'est aussi l'excitation sexuelle, c'est envie de... c'est la passion, c'est le feu, passion, la relation très passionnelle, très sexuelle, et vous êtes très sûr de vous. Les cartes sont très énergiques, qui décrivent parfaitement le signe de Lion, et la force, et l'as de bâton, c'est bien ça. Beaucoup d'énergie, vous générez beaucoup d'énergie, envie d'agir, envie d'intervenir, répandre le feu partout, le feu de la passion. Ok, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est très bien ça. Le chariot. Vous avez vécu récemment, c'est la carte de la phase lunaire précédente, des changements. Vous avez pu faire un voyage, vous avez pu déménager, vous vous êtes battu pour conquérir l'espace, ou pour conquérir quelqu'un peut-être. Il y a beaucoup d'actions entreprenantes, cette attitude de guerrier, d'un bâton, du bâton, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui fonce, qui défonce le mur. C'est magnifique, le chariot et la force. C'est l'avancement. Il n'y a pas de stagnation. L'avancement, c'est comme avancer avec une Ferrari sur l'autoroute. Jusqu'à là, c'est parfait. Qu'est-ce que nous dit le Sambolon? Le Sambolon nous confirme cette carte-là et aussi nous fait replonger dans le passé antérieur, vous savez. Moira, la Reine des Neiges et le provocateur méchant. Moira, cette carte n'est pas sortie très souvent. Saturne, Capricorne, Neptune, Poisson. C'est le karma, le destin, c'est la souffrance, Saturne et Capricorne, les épreuves, mais karmiques, inévitables. Voyez, Moira, oui. En plus, si vous avez regardé à côté la Reine des Neiges, Lune Cancer, Saturne, Capricorne, 2 fois. Dans le passé antérieur, vous avez vécu une période où vous étiez comme figé, congelé, pas libre à faire ce que vous vouliez faire, mais aussi émotionnellement, c'était le gel total.
dans le sens où vous ne pouviez pas vous permettre de ressentir les émotions positives, d'être satisfait, comblé émotionnellement. On vous a mis oui, vous avez mis, passé antérieur, dans certaines limites, cadres, contextes limitants. Vous avez passé par des épreuves qui n'étaient pas faciles. Vous avez peut-être être isolé de la société, des autres. Vous voyez la Reine des Neiges, elle est congelée, elle pleure parce que c'est le déni de la fonction maternelle, entre autres. Ces deux cartes sont même blanches, vous voyez, même les mêmes couleurs. Et deux faces, Saturne, Capricorne. Mais ça, c'est fini parce que le provocateur méchant, Mars, Bélier, Uranus, Verseau, nous montre que vous êtes sorti de ces énergies-là. D'une manière d'ailleurs brusque, comme ça. C'est comme quand on pète le plomb, quand on craque, on dit non, je peux plus là, c'est pas possible de continuer ainsi. C'est fini, je mets la croix là-dessus une fois pour toutes. Hein. Et regardez, tout ça, cela confirme notre chariot. Voilà, vous avez avancé, vous avez fait un chemin, vous avez conquéri l'espace, vous avez vécu vos victoires, mais vous voulez continuer encore avec les victoires. Parce que vous avez beaucoup d'énergie. Ici, il y avait zéro énergie. C'est de rester dans l'isolement et accepter ce qu'on vous impose. Passé récent. 6 de bâton, je vous dis, ça c'est une autre carte de victoire de l'arcane mineur. Victoire mineure, c'est-à-dire quelque chose de temporaire. Vos succès sont vus par tout le monde, vus et reconnus. On vous flatte, on vous dit des compliments, on sourit à vous, on vous laisse passer en premier, on vous ouvre la porte. Vous voyez, les 6 de bâton. C'est la carte de la revanche. Hein. Vous avez vécu vos revanches dans le passé récent. C'est très bien jusqu'à là maintenant. L'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer pendant ces 2 semaines, jusqu'à la prochaine phase lunaire. Regardez, 5 d'épée. À mon avis, vous devez un peu vous calmer là, un petit peu, parce qu'il y a un peu trop de... parce que quand il y a trop d'énergie, ça fait sauter les plombs. Hein. 5 d'épée, c'est peut-être si vous êtes décidé d'atteindre un objectif au travail ou en amour, en montrant toute votre assurance en soi, voire arrogance, la passion, le désir, l'as de bâton. Peut-être on vous donnera un petit peu une douche on vous fera prendre une douche froide. Il y a un petit échec ici. C'est que vous devez un peu baisser vos exigences, ne pas mettre la barre si haut, aussi haute. 5 d'épée. Peut-être il n'y aura pas de conquête, de la même conquête que vous avez vécu récemment. 5 d'épée. Il y a un petit moment de... Vous allez vous dégonfler, hein, un petit peu. On va vous dire stop, 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 stop. Valet d'épée. Suite à une information, un message, la personne que peut-être vous avez décidé de conquérir ou de reconquérir, vous dira, hein, quand tu plaisantes, là, qu'est-ce que tu crois que tu es là devant moi et je dois l'accepter parce que c'est toi? On vous dira des mots blessants, valet d'épée. On vous dira directement dans les yeux, ok, c'est très bien tout ça, mais soit je ne suis pas prêt ou prête, soit il faut prouver avec d'autres moyens que tu as changé ou que tu tiens à moi. Vous voyez ce que je veux dire? La parole blessante, sèche, l'épée, va vous faire vous dégonfler. Futur immédiat. Reine de Pentacle. Pour une femme, Lion, c'est une femme du signe de terre. Pour un homme aussi, ce n'est pas l'énergie du lion. Donc, vous aurez affaire avec une femme de l'élément de terre qui a beaucoup de terre dans son thème, qui est stable financièrement, qui est attachée au matériel. Qu'est-ce qui va se passer avec cette femme? Que vous soyez un homme ou une femme lion. Bon, ça me concerne, j'ai la lune en lion, donc je regarde ce tirage pour les affaires de la maison 4, la famille, le loyer. Et Mars en lion, bon, c'est que les prévisions pour le travail, finance. Reine de Pentacle, la justice. Soit vous avez des litiges avec une femme
Règlement de compte de toutes les manières. Qui a tort, qui a raison. Soit devant le juge, soit dans la vie quotidienne. Hein. Votre état intérieur, le potentiel, votre potentiel intérieur, l'étoile. Vous rêvez grand là. Hein. Vous faites des projets. Bon, là, vous faites les projets. Le chariot, la force, le las de bâton. Vous faites les projets à long terme. Hein. Vous êtes capable, à ce stade-là de l'évolution, de visualiser l'avenir lointain. La carte du Verseau. Qu'est-ce que je veux faire dans 1 an, dans 5 ans? Ah non, je vais mettre en place quelque chose maintenant qui va durer dans le futur. Hein. Très bien. L'impact des circonstances de l'extérieur, 3 d'épée. Il y a vraiment, vous voyez, un décalage entre votre état intérieur, vos intentions, votre niveau de l'énergie, votre façon d'agir que vous visualisez et ce qu'on vous impose de l'extérieur. On va vous ignorer, on va vous faire de la peine. Peut-être vous allez payer pour quelque chose. Personne ne nous fait mal injustement. Nous méritons toujours nos souffrances, hein, même si ça peut paraître sarcastique. 3 d'épée de l'extérieur. On vous dira non. Parce que même ici, il y a un échec auquel vous devez vous préparer. On va vous dire un mot méchant. Et cela va vous briser le cœur. Il y a un mot méchant, il y aura un mot méchant ou l'ignorance, enfin quand on ignore l'autre, quand on fait semblant que l'autre n'existe pas, on va choisir quelqu'un d'autre. Hein. Donc il y a soit par vengeance, soit tout simplement c'est comme ça, on ne voudra pas de vous. Et cela va vous faire sentir triste et déçu et malheureux. Bon. Vos espoirs, au contraire, vos peurs, vos craintes. 9 d'épée. Vous avez peur, peut-être vous l'appréhendez, vous avez peur qu'on vous dise non. Vous avez peur de souffrir parce que vous êtes tellement maintenant engagé dans cette énergie créative, vous la transpirez, vous la dégagez, cette énergie créative. Beaucoup d'envie de faire les choses, d'agir, de créer. Et là, vous avez peur de vous sentir rejeté, malheureux. Vous avez peur d'avoir les regrets dans le futur. Les regrets que, voilà, j'ai entrepris telle ou telle action, et puis ça a mené à rien finalement. Donc c'est comme si vous vouliez avoir une garantie, être rassuré que vos actions porteront ses fruits, leurs fruits. Le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, dans 2 semaines, hein. La reine de coupe. Hein, une autre femme que la reine de Pentacle. Avec la reine de Pentacle, vous réglez vos comptes, hein, peut-être devant la justice, hein, dans le sens propre du terme. Mais vous terminez avec la reine de coupe et une autre femme. Pour une femme, peut-être, oui. Une copine, une collègue de travail, vous savez. Ou c'est votre stratégie souvent, les cartes des personnes décrivent les stratégies de comportement et pas les personnes, ça peut être les deux. Pour un homme, c'est vrai qu'il y a une autre femme aussi. Qu'est-ce qui se passe avec la reine de coupe alors? Parce qu'avec la première des 2 femmes, vous tirez la corde. Qui aura plus de force? Qui aura le dernier mot? Et la reine de coupe, la roue de la fortune. Un lien karmique du destin, que ce soit en amour, en amitié, en affaires, que vous soyez un homme ou une femme. Avec cette femme, vous rentrez dans la phase lunaire suivante avec cette femme et c'est quelque chose qui ça va vous emporter comme une vague de l'océan. La lune, je sais pas, il faudra résoudre les trucs là. Des problèmes du subconscient, des programmes transgénérationnels. Ça va être méga puissant avec cette femme reine de coupe. Bon, je ne vais pas tirer plus de cartes supplémentaires. Le conseil pour les lions, il faut travailler, hein? Il ne faut pas arrêter, il faut bosser. Dans le sens propre du terme. Mais ici,
C'est comme c'est intéressant. Vous êtes encouragé au fond de vous et vous faites tout pour réaliser vos intentions, pour avoir un résultat réel. Mais de l'extérieur, 5 d'épée, 3 d'épée, on vous dit stop, stop, stop. Ton ego, là, tu t'es imaginé un peu trop. Et vous allez mal prendre un rejet ou attitude négligente envers nous, envers vous, ce qui est la pire chose pour les lions. Mais les cartes conseillent que vous devez continuer à vous appliquer dans le processus, à faire les efforts. Hein. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner l'effort. Hein. Les cartes vous disent que non, non, même si la première fois on vous dit non, ça ne m'intéresse pas, va-t'en, il faut continuer, il faut insister. Le conseil, l'avertissement ou l'anti-conseil, family room. Peut-être c'est cette femme-là, que vous soyez un homme, une femme, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être les litiges au sujet de l'argent familial, au sujet de la propriété immobilière que vous partagez avec la famille, les parents, les membres de la famille. Vous voyez, ça résonne ici. Hein? Attention à vos proches, attention. Si vous ne pouvez pas vous entendre, trouver une solution à l'amiable, là-bas, il faudra faire recours à la justice. Vénus-Mars en Lion rétrograde. Vous avez des trucs ici en plus à confirmer, à rajouter. L'ermite et la tempérance, 2 arcanes majeurs. C'est vrai que pour Vénus rétrograde en Lion, je dirais que on vous renvoie sur les roses ici, c'est clair. Mais néanmoins, vous réussirez à la fin d'avoir cette personne, la femme de couple, pour... oui, elle fera partie de votre réalité. Mais si votre Vénus est rétrograde, ici, l'accent est mis pour vous dans ce message des cartes, que vous devez accepter que même si elle vous a parlé, cette femme, pour une femme, ok, vous avez été sensible, vous avez craqué un petit peu, vous étiez réceptive émotionnellement, il faut quand même rester un peu on your own, ne pas vous jeter dans les bras de cette personne tout de suite. Vous donnez le temps à la personne, donnez le temps à cette relation, prendre votre temps pour guérir complètement, totalement, pour pardonner l'autre personne, vous voyez. Ici, il y a un échange à la fin avec la personne en amour, bien sûr. C'est inévitable, il y a la route de la fortune. Mais il ne faut pas tout de suite, ah oui, non, non, il faut prendre du temps et rester un petit peu seul, autosuffisante. Pour le travail aussi, si pour le travail il y a une offre, il ne faut pas tout de suite l'accepter. Il faut dire, ok, il faut dire à la personne, j'ai besoin du temps pour donner la réponse finale, vous voyez? Ok, la surprise pour l'ascendant en Lion. Lys, la bague et la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Il y a c'est comme une sorte de mariage, union officielle, l'engagement et le sexe. Mais bon, c'est aussi l'engagement officiel, le changement de statut, offre de mariage. Ou pour le travail, si vous êtes ascendant Lion. Offre de professionnel de la part d'une femme, si vous êtes un homme, pour une femme Lion. Ascendant Lion, c'est vous. Donc il y a une offre de professionnel et engagement hein, qui va vous monter en statut. Les conséquences de cette surprise, la lune et les oiseaux. Après, par la suite, ça pourrait un petit peu se dégrader. Il y aura, attention à ce que vous signez, hein, parce qu'après vous allez découvrir que les clauses du contrat étaient mal formulées et je ne les ai pas vues, ce qui était écrit en petits mots, en petites lettres, et maintenant je dois respecter ces conditions d'engagement, mais ça m'agace parce que je ne suis pas d'accord. Par la suite, vous allez être un petit peu mal émotionnellement. Sur le coup, oui, il y a une alliance. Mais après, vous pourrez être énervé, nerveuse et avoir beaucoup de problèmes de sommeil, avoir peur, qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce que ça ne va pas être rassurant par la suite. Donc attention à ce que vous signez, vérifiez tous les détails. Cher Lion, voici, j'espère que ça résonne, voici votre horoscope. Laissez les likes et les commentaires, l'heure totale
à la fin de 2 semaines, après les 2 semaines, détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.